Dans cette séance, du coup, nous allons créer nos textures de foliage et commencer à implémenter notre foliage. Donc pour le foliage, on a ici donc différents types. Donc on a donc les arbres, les arbustes, les fleurs, les herbes, les pierres et les roches. Donc ici pour les arbres vivants, on va créer notre smart material donc directement dans les matériaux instanciés ici. Donc instance, assets. On va dupliquer donc ici le M foliage instance. On va donc le faire ici, create material instance, d'accord, donc on va faire juste un duplicate, et là on va le renommer donc en mi frond 01, d'accord. Ensuite on va prendre donc ce frond 01, faire un CTRL W pour faire le frond 02, CTRL W frond 03, CTRL W frond 04 et CTRL W frond 05. On va prendre tout ça, on va le mettre dans un dossier donc foliage, du coup ce sera beaucoup plus simple pour le retrouver. Voilà. Et on prend donc toutes nos fronds et on les glisse directement ici. Voilà. Ensuite, on va faire un CTRL W, donc celui-ci va être donc le mi foliage. Voilà. Et un CTRL W pour le... donc pas celui-là, donc là on va prendre donc un matériel assets, CTRL W. Là ça va être mi roche. Voilà. Et ça on va le mettre donc dans le dossier foliage. Donc, voilà. Et là, on a tous nos material assets pour les foliages. Donc maintenant, il faut les assigner donc, aux différents meshes. Donc là, au lieu d'aller donc directement sur les meshes qui ne sont pas encore créés, on va cliquer sur Rush, et là, on va assigner donc, le matériel Rush directement. Donc là, on tape mi Rush, et là, on l'a ici. On l'assigne. On prend ensuite donc, le mi Rush 2, mi Rush. On la signe, on sauvegarde, et vous faites ça pour toutes les roches, d'accord. Donc là, je sais pas s'il y a des façons de faire en fait plus simple, parce que du coup là, on a nos, vous voyez en fait la sélection n'est pas sur la scène, et du coup on assigne juste les mèches en fait. Donc du coup, il faut vraiment l'assigner à l'instance de mèche, donc directement là, plutôt que sur la scène, parce qu'on n'a pas, là on n'a pas le choix quoi. Il faut vraiment les assigner manuellement quoi. Donc ça demande un petit peu de travail effectivement, mais après ça sera plus rapide. Donc hop, mi roche, voilà. Mi rush comme ceci, et là on est bon. Ensuite, du coup, on a donc nos pierres. Donc là, il y en a énormément de pierres par contre. Donc là, je pense que si on passe par l'outil de foliage en fait ici, et qu'on va mettre, donc on va commencer à placer nos foliages ici. Donc vous voyez, donc vous cliquez sur le petit icône ici avec la plante. Là, on prend donc tous nos assets donc de roche, d'accord. On va les drag and drop directement ici. Donc on les place dans le foliage. Et là, je pense que si je prends tous mes foliages et que je leur assigne du coup un matériel donc ici, est-ce que ça va marcher? Donc là, on a les physiques, la virtual texture, les LED, mais on n'a pas de matériel par contre. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. Je vais essayer d'augmenter juste un peu cette barre. Hop. Donc là... on a ici donc override matériel, donc si j'appuie sur le petit plus, et que là on prend donc le mi roche, voilà, je sais pas si ça va le prendre du coup, normalement oui, mais bon, à voir quoi. On va tester comme ça juste pour les pierres, si ça marche pas, on les fera une par une, pas le choix. Ensuite pour l'herbe, donc là on va l'ouvrir, on va lui assigner donc le mi foliage, voilà, hop. Et ensuite pour les arbres, donc là, les fleurs, donc pareil, donc le mi foliage du coup. Donc mi foliage. Voilà. Et ensuite pour les arbustes, donc là on a donc le mi... mi foliage et tronc en fait, on a les deux. Du coup pour chaque arbuste, ouais, on a les deux. Voilà, donc là on a plusieurs donc mèches ici. Donc là ça va être donc le m tronc. Donc là on va taper donc mi tronc. Voilà, donc ça va être les branches, d'accord. Et après, tout le reste, donc je crois que c'est les fronts qu'on avait fait ici. Donc là, ça va être mi fronts. Donc 0,1, et puis après, vous les faites dans l'ordre, en fait, tout simplement, quoi. Mi front 0,2. Là, par contre, il faut les faire manuellement, ça, on n'a pas le choix.
Voilà, comme ceci. Donc là, c'est pas mal. Ça fait un joli arbre magnifique. Donc là, c'est propre. Et après, donc voilà, faut faire sur chaque arbuste, hein, du coup, hein, donc assigner les matériaux et du coup les mettre propres. Voilà. Alors pour les arbustes, c'est terminé, hein, du coup. Hop. Ensuite, on va passer donc au dernier, donc aux arbres, donc les sapins. Et donc là, les sapins, c'est uniquement donc tronc et feuillage en fait, hein, donc il n'y a pas grand-chose. Parce que du coup, ce sont les needles qu'on a créés donc avec notre atlas donc de feuillage. Donc là, ça va être tronc. Si vous avez un doute hein, par rapport au slot, hein, vous avez ici, vous voyez, le slot name à chaque fois qui est bien référencé. Hein, donc branche et needles, vous voyez. Voilà. Donc si vous avez un doute là-dessus, n'hésitez pas donc, à vous référencer à ça. Quoi. Donc là, c'est feuillage. Donc c'est bien le MI feuillage, hein, d'accord. Donc c'est pas la duplication. Hein. Voilà. Pareil pour les autres, hein, toujours la même chose. Tronc, pas bac aux fleurs. Hein. Tronc. Voilà. Et feuillage. Voilà, parfait.
Donc là, on a réglé donc, tous nos assets ici. Donc maintenant, il faut régler donc, les citrouilles aussi. Donc pour les citrouilles, c'est un petit peu différent parce que du coup, on va les mettre dans foliage. On va les prendre donc, ici donc, de assets. Donc là, je ne l'ai pas ici, donc ça va être sur notre landscape. Donc on va les importer ici directement, les citrouilles. Hein. Donc là, on supprime ce dossier. D'accord, donc on supprime. Après, on fera un gros tri hein, des assets, ne vous en faites pas. Mais là, pour l'instant, c'est pas... on n'a pas le temps pour ça pour l'instant. On va juste créer donc ici un folder donc citrouille. Voilà. Et dans les citrouilles, on va importer donc, notre modèle de citrouille. Donc ici directement donc, dans donc Blend, Export, Assets. Donc Assets Unreal. Hein. Et là, on prend citrouille. Voilà. Donc là, on laisse... Ici, on construit pas en un item parce qu'on a de la transparence dessus. On laisse par défaut, import all. Et là, on a nos trois mèches. D'accord. Donc du coup, ici, ce qu'on peut faire éventuellement par rapport aux assets... non, même pas, parce que du coup... non, mais on va laisser comme ça. On va prendre comme ça. Donc là, les citrouilles, on va faire un CTRL W pour les dupliquer. Donc une fois, deux fois, trois fois. Comme ça, on en a 4, et comme ça, on aura 4 visages, d'accord? 4 visages différents. Pareil pour les MI instances, d'accord? Donc les instances ici, donc de citrouille, on avait fait donc 4 matériaux, d'accord? Donc maintenant, c'est à nous de les assigner directement dessus. Donc là, on reprend donc le foliage, donc dans les assets, hein, ici, les citrouilles, et là, sur la base 1, on va assigner donc le matériel citrouille, tout simplement. Voilà, donc citrouille, save, hop. Là, ça va être la citrouille 02. Voilà, hop, enfin la 1, quoi. Là, ça va être la 2. Et là, ça va être la 3. Voilà. Donc les citrouilles, soit on les place manuellement, soit on les fait en foliage, mais je sais pas encore. Hein. Du coup, on va tester avec le foliage déjà, ce sera plus rapide. Si ça marche pas avec le foliage, on fera donc manuellement, et on les placera tranquillement sur une session à part. Une session dédiée, hein, du coup. Donc là, c'est la citrouille 2, je crois. Toc. Non, c'est la 1. Hop. Voilà. Ensuite, on a donc la citrouille 2. Voilà. La citrouille 3. Et là, on repart sur la 1, hein, du coup. Vous commencez à comprendre ça. Donc là, tac, tac. Après, il n'y a pas d'instance hein, sur les tiges, mais bon, je préfère même mettre le matériel, le bon matériel. C'est une question de propreté, mais vous pouvez mettre n'importe lequel. Hein. Seul compte, en fait, pour le visage. D'accord. Donc le visage, il faut vraiment le changer. Sinon, on aurait pu mettre le même matériel partout pareil, parce que c'est le même. C'est le même à chaque fois. Voilà. Et comme ça, au moins, on a une cohérence de texturing. Parfait. Donc là, on a donc réglé nos citrouilles, nos fleurs. Donc maintenant, on va régler donc, nos matériaux instanciés pour le foliage. Donc ici, on va retourner donc, dans Assets, foliage. Là, je prends le même foliage. On va lui assigner donc, les textures de foliage. Donc je vais retourner dans mes textures. Donc on l'avait mis dans Assets. On les avait importés ou pas? Oui, là dans foliage, parfait. Donc la tac, color, MSRAO, normal et l'opacity pour nos feuilles. Voilà, parfait. Donc là c'est bon, donc l'émissive intensité on va la laisser à 1 pour l'instant. On sauvegarde. Et pour les fronts, bah là ça sera un petit peu plus dur parce que du coup les fronts en fait, hein, donc on les a séparés. Donc ici, fronts. Et là, du coup, donc là, on est sur la front 01. Donc, on va mettre que la color. La MSRAO, on l'a pas, donc on va mettre la gloss. La normale, la normale, hein, du coup. Et l'opacité. Du coup, je me suis trompé de front. Hop, c'est celle-ci, excusez-moi. Voilà, donc et l'opacité ici. Voilà, comme ça, on a notre front propre. Donc, pas besoin d'MSRAO pour celle-ci, hein, parce que du coup, on ne pourra pas combiner les cartes sur SpeedTree. Et ça nous fait retourner sur Photoshop, les combiner et du coup, les remettre. Donc, c'est pas très intéressant. Donc là, on va remettre donc, la color, MSRAO, la normale et l'opacity. Voilà. Ensuite, la front 03. Donc la même méthode, hein, color, gloss, normal et opacity. La front 04. Voilà. Hop, la fronde 05.
Et on est bon. On va faire un file save all, hein, au cas où. Et après, donc là, on va importer notre texture de roche, hein, parce que ça, je sais qu'on l'a pas fait. Donc du coup, on va ici donc dans foliage, dans les smart, hein, donc roche. Donc, pas dans les assets, hein, dans les matériaux. Hop, instance. On va prendre assets, et là, on va prendre du coup un matériel assets instancié, CTRL W, mi. Non, on a déjà créé le mi roche. Je fais n'importe quoi, je suis désolé. C'est juste les textures qu'on doit importer. Donc dans texture. Hop, on va mettre dans Assets, Foliage, et là on va créer donc un dossier qui va s'appeler Roche. Et dans ce dossier Roche, du coup on va importer nos textures de Roche. Donc là on va retourner donc directement sur notre dossier Substance, Export Texture, Atlas, Roche, et on prend donc la color, l'MSRAO et la normale. Voilà. Maintenant qu'elles sont importées, on va retourner sur notre matériel instance, voilà, ici Roche, et là on va les assigner tout simplement dans les bons canaux. Donc là, on est sur Fronts, donc on va dans Foliage, Roche, on prend donc la color, l'MSRAO et la normale. Et on sauvegarde. Parfait. Et là, du coup, donc tout notre foliage donc, est texturé. Hein, donc là, si on regarde nos arbres, vous voyez, ils sont parfaitement texturés. Les arbustes aussi, les citrouilles, les fleurs, l'herbe, les pierres et les roches. Parfait. Comme présent pour la peinture de notre foliage, donc du coup on va commencer par placer donc les gros rochers, hein, d'accord. Donc les gros rochers sont un peu similaires à ceux-là, mais du coup de façon un petit peu plus brute. Donc on va ici prendre donc nos roches, donc dans les mèches, et là on va les placer donc de façon aléatoire, donc à peu près sur la scène. Donc si la scale ne vous va pas, hein, par rapport aux mèches, vous avez ici donc là vous avez les paramètres de déplacement, de rotation ou de scale, et si on prend donc l'axe central, comme sur ZBrush, on peut la scale, ensuite donc la tourner, et la placer là où on veut, d'accord. Donc là, le but, c'est juste, donc, justement, de casser un petit peu donc, la zone, et de casser un petit peu donc, les patterns, en fait, hein, de landscape, pour donner d'autres choses, d'autres roches, hein, d'autres structures, quoi. Tout simplement, ok. Voilà, donc l'attaque, on va descendre un peu ça, hop, un peu de la roche, et on casse un peu le landscape, quoi. Donc là, c'est pas mal. On va en rajouter donc, une ici, comme ceci. Donc là, on va la rotate un peu. Voilà, on va la scale. Là, je vais la déplacer un peu comme ça. Ouais, l'avantage de ces roches-là, c'est que vu qu'on les enfonce dans la matière, en fait, hein, du coup, donc ça permet de casser un peu le relief, et du coup, en plus d'avoir plein de possibilités, en fait. Hein. C'est pas parce qu'on n'a qu'une seule roche on fait qu'un pattern, d'accord. On peut en faire vraiment beaucoup. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Donc, tac, on va faire un petit scale ici. Pas autant. On descend un peu la matière, et on rentre dans le landscape, comme ceci. Voilà, donc là c'est pas mal, on casse un peu ici, hein, donc les structures. Là, ça donne quoi? Ouais, c'est pas mal. Ouais, je regrette un peu les autres roches, hein, finalement, parce que du coup celles-ci sont un peu plus pauvres, je trouve, en termes de constance, mais bon, pourquoi pas. Ouais. Parce que là, en fait, le gris me plaît pas, il est vraiment trop clair. Donc là, si par exemple, voilà, une couleur vous plaît pas, en fait, hein, on n'est pas obligé de retourner sur substance, refaire la texture, etc. On va juste ici sur texture, donc là, on va prendre les textures du coup d'assets. Dans foliage, on va prendre donc, notre roche, et là, on va prendre donc le matériel color. Là, si je décale ma texture, en fait, hein, donc hop, là, je l'ai minimisé. Mais voilà, si je déplace ma texture, en fait, en dehors de l'écran, et que là, je change donc quelque chose, ça va le changer automatiquement ici. Donc là, si on booste la brightness, ça va l'éclaircir, d'accord. Et si je tronque la brightness, ça va la ternir, d'accord. Donc nous, on va mettre à moins, pas moins, on va mettre à 0.5 pour l'instant, pour voir ce que ça donne. Et le but, c'est de retrouver un petit peu la teinte similaire de celle-ci, hein, voilà. Donc là, c'est pas mal. Donc 0.5, on peut mettre même 0.4 hein, pour tester, hein, pour voir. Voilà, 0.4, c'est encore mieux. Ouais. Nickel. Voilà, et du coup... Ouais, ça se rapproche un peu plus des teintes qu'on voulait, quoi. Ouais, je préfère. Donc là, il y a juste cette roche-là qui est pas forcément ouf. On va la pencher un peu et la déplacer. Comme ça. Tac, voilà. Après, c'est juste peaufiner un peu les structures. Hein, voilà. Donc, on décore notre paysage.
Et du coup, on est bon. Donc là, donc foliage roche, on va continuer un petit peu. Hein. Donc là, on est sur les master materials. On va prendre donc ici. Voilà. Et celle-là, elle n'est pas assignée. Pourquoi? Pourquoi elle n'a pas son matériel? Ah si, c'est bon. Parce qu'il n'était pas à jour. Il n'était pas à jour, le petit coquin. Ah, donc là, c'est bien, ça casse bien la vue. Toc. Faire attention à la racine, par contre. Là, on peut la rotate un peu. Voilà. On va juste faire attention à la racine qui est ici, vous voyez. Voilà, parfait. Donc là, c'est nickel. On va en rajouter donc un autre ici, donc un peu plus dense. Hop. On va le scale un peu. Voilà. On l'enfonce un peu dans le sol. On peut le rotate un peu, hein, juste pour donner un peu plus d'aléatoire. Voilà. Voilà, donc là c'est pas mal, hein, on casse un peu la structure. Celle-là me plaît pas du tout par contre. On va la supprimer. Et là c'est pas trop mal, hein, je trouve. Ouais, il y en a manque un ici. Voilà. Et pourquoi pas un là. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Tac. Alors, je vous laisse faire votre agencement de votre côté. Hein. Là, il n'y a pas de règle. Hein. C'est juste que ça soit propre, que ça vous plaise, surtout. C'est le plus important. Un tout petit conseil, c'est de ne pas avoir d'arête brute en fait hein, sur le mesh, parce que sinon ça donne un côté cassure. Hein, si on voit trop le mesh. Mais sinon, là, c'est pas mal. Voilà, nickel. Et là, ça habille vraiment pas mal la scène. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment casser en fait ce pattern-là ici, hein, donc à l'arrière. Donc là, quoique non, parce qu'on aura nos planes d'arbres. Donc là, c'est bon. On va juste en rajouter une dernière ici. Pour masquer un peu la vue ici à l'arrière. Hein. Tac. Voilà. Et une autre là. Ouf. Voilà. Et là, celle-ci, pas besoin de la roter parce qu'elle est déjà dans le sol. Ouais, c'est pas mal. Voilà, parfait. Donc la spéculaire, vous voyez en fait, hein, par rapport à la spec, vous voyez ce que ça donne comme reflet. Donc là, toute la spec. Toutes les specs sont pas bonnes, hein, forcément. Donc là, sur le landscape, déjà, c'est juste immonde. Donc là, la spéculaire, on va la mettre vraiment à 0. Voilà, on enlève la spéculaire, parce que j'aime pas du tout cet effet. Surtout pour le cartoon. C'est juste immonde. Quoi. Alors, on enlève le... Voilà, vous voyez, ça donne un côté beaucoup plus propre maintenant. Ça n'a rien à voir, quoi. Donc là où la spec nous plaît pas, en fait, on va la réduire indirectement. Donc là, c'est propre, tac, tac, tac. Et maintenant, dans nos master matériels, en fait, ici, hein, donc les masters, on va prendre donc, le M foliage. Là, pareil, donc la spéculaire, du coup, on va la déconnecter. Et on va mettre une constante, ici, constante à 0, d'accord? Comme ça, on enlève la spéculaire du foliage aussi. Et pareil pour les assets. Donc là, pareil, on déconnecte la spéculaire, hein, donc Alt-clic pour déconnecter le câble. Constante et 0. Hop, voilà. Et là, on est pas mal. Voilà, donc là, c'est propre. Comme ça, moi, je sais que j'ai pas spéculaire sur mes mèches. Et ça donne un côté beaucoup plus sympatoche. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est déjà commencer à placer notre herbe. Donc là, pour les petites roches... qu'on a placé dans le foliage du coup, hein, donc ici quand vous activez donc le petit foliage, vous pouvez placer donc des mèches dedans, d'accord? Donc du coup ici donc l'outil foliage permet de peindre des assets et du coup c'est ce qu'on va utiliser pour notre herbe. Donc sauf qu'avant l'herbe, il faut placer un petit peu des pierres partout de façon un petit peu aléatoire, d'accord? Donc du coup on va ici donc prendre dans notre dossier foliage, hein, donc on a les arbres, les arbustes, les citrouilles, les fleurs, etc. Et nous ce qui nous intéresse sont les pierres. Donc là, on prend donc toutes les pierres, donc toutes les variations de pierres. On va les glisser ici. Hop, on va donc du coup leur assigner donc le matériel. Donc on sélectionne toutes les pierres ensemble. Et là, dans matériel, donc là on a mèche. Hein, donc ici, override matériel, on va faire un plus. Et là, on va mettre notre MI roche. Comme ceci.
Comme ça va donc texturer toutes les roches avec ce matériel-là et ça va donc tronquer le matériel de base. D'accord? Maintenant, si on veut peindre donc, nos roches, là, le problème qui se pose, c'est que quand on va peindre donc, ici, sur une surface, peu importe, sur le landscape, je dis, bah, tiens, là, je vais mettre les pierres, voilà ce que ça fait. Là, on a une densité vraiment trop élevée, donc ici, en termes de peinture de densité, on va mettre à 0.1, et au niveau des mèches, donc ici, au niveau de la densité de painting, on est à 100. Donc là, il faut mettre à 1. Et là, quand on va cliquer, donc ça va générer, vous voyez, des roches de façon aléatoire. Le problème qui se pose, c'est que ça les génère, en fait, sur les mèches qui sont actifs, d'accord? Donc sur les roches, sur les poteaux, sur les barrières, sur tous les mèches. Donc c'est à nous de faire attention, donc de réduire la taille de brosse, et de peindre uniquement certaines zones qui nous intéressent. Donc vous laissez appuyer dessus, hop, vous générez vos roches, et après on fera un nettoyage de roches, d'accord? Donc si vous en avez qui sont superposées ou pas. Donc peignez vos roches comme ça, vous cliquez un petit peu partout sur votre mèche, sur votre landscape, uniquement sur le landscape, je dis bien. Voilà, vous générez des roches tranquillement, tac tac tac, vous habillez un peu le landscape avec des petites pierres. Hop, là un peu ici. Voilà, et si après on a donc des défauts, on les corrigera par la suite, d'accord? Donc là, tac. Et vous en peignez un peu partout, le but c'est d'habiller un petit peu donc, le sol et la scène, parce qu'après du coup on aura donc nos herbes, et il faut avoir de la matière. Donc là, on part un peu là, tac, un peu ici surtout, voilà, un peu là, un peu ici. Vous peignez tranquillement, pas de soucis. Faites juste attention de ne pas peindre sur les arbres, parce que sinon après on va mettre des pierres sur les arbres, donc c'est pas très cohérent. Voilà, et là c'est pas trop mal, là, je pense. Ouais. Voilà, donc là il y en a un peu de droite à gauche. Donc maintenant on prend donc l'outil Erase, d'accord, donc pour effacer, on met ça à 32, et là on va zoomer sur chaque zone de pierre et on enlève les pierres qui ne nous intéressent pas. Donc là par exemple celle-là ne m'intéresse pas, celle-là se chevauche, donc non. Celle-là, on peut les... Ouais, non, bah celle-là, voilà. Ensuite, on a ici, donc là, 2 pierres jointes. Là, c'est pas mal. Là, c'est plutôt cool. Là, non. Celle-là ne sert à rien. Celle-là, elle se chevauche trop, donc on les efface. Celle-là aussi. Hop. Et là, vous nettoyez vos peintures, tout simplement. Voilà. Donc, c'est pas très compliqué, vous voyez, la peinture de foliage. Donc, pour l'herbe, ça sera beaucoup plus facile. Quoique, parce que du coup, on aura donc tous les mèches. Mais... c'est comme ça qu'on peint le foliage. Voilà, donc là on va effacer celle-là. Là ça casse un peu le pattern ici. Là non. Là non plus. Là non plus. Et là non plus. Voilà. Donc là c'est propre. Là c'est pas propre. Là c'est propre. Là c'est propre. On passe à gauche maintenant. Donc j'essaie de suivre un ordre bien spécifique pour pas oublier des choses, même si on verra pas tout à la caméra, c'est quand même important de pas voir qu'il y a des choses qui se chevauchent, d'accord? Parce que ça c'est vite perceptible. On voit trop d'informations sur un endroit, puis on voit qu'on commence à identifier les problèmes, ça attire l'œil et du coup on voit qu'il y a un souci. Voilà, donc là c'est pas mal, là celle-là ne me plaît pas, celle-là non plus. Sur le chemin, surtout pas, du coup, le chemin, on va le libérer un peu. Vous pouvez mettre des roches autour du chemin, mais pas dans le chemin, d'accord? Après, vous faites ce que vous voulez, mais je vous conseille pas, parce que sinon ça casse le chemin. Ah, donc là, on continue tranquillement, donc là, il ne nous reste pas grand-chose. Hop, un petit peu ici, voilà, 2, 3. Là, c'est vraiment pas beau. Voilà, ça enlève. Et là, il y en a un peu trop ici. Donc, voilà. Et là, c'est pas trop mal. On a un petit peu ici aussi, où il y en a un peu trop. Donc. Voilà. Un peu là. Un peu là. Là, c'est pas trop mal. Ici. Voilà. Nickel. Donc maintenant qu'on a peint donc, nos roches, on va peindre notre herbe. Donc l'herbe, en fait, donc ici, on va lui assigner donc, le matériel de foliage. Donc directement, voilà, donc là. Hop. Donc là, normalement, il est censé apparaître, voilà, parfait. Et maintenant, on va peindre notre herbe. Donc pour l'herbe, du coup, on va donc le mettre directement ici, donc dans foliage. On va sélectionner donc toutes nos roches, d'accord, donc ici dans la liste. Donc je sais qu'on voit pas trop la liste, du coup, je suis désolé, mais j'ai besoin de mon outliner pour l'instant.
Donc là, on va décocher donc les pierres, on les sélectionne toutes et on sélectionne que l'herbe, d'accord? Pour l'herbe, actuellement, donc on est sur une densité donc à 100% dessus. Donc là, nous, on va définir que on veut 100% effectivement qu'on va peindre, et on veut une densité de peinture à 100%. Et là, quand je vais peindre, donc du coup, mon foliage, donc ici, mon herbe, vous voyez, en fait, donc elle va se placer directement dessus. Sauf que là, c'est vraiment très grand, d'accord, comme herbe, hein, vous voyez, en fait, par rapport aux barrières, c'est immense. Donc il faut qu'on réduise la scale de l'herbe. Donc c'est là où on va donner un peu d'aléatoire en termes de rotation, en termes de structure, quoi. Donc ici, on va laisser à 100. Le radius, donc il est bon. La scale uniforme, oui. Mais par contre, je veux que ça soit minimum donc à 0.1. Même 0.2, on va mettre 0.2. Et maximum à 0.3. D'accord? Et comme ça, quand je vais peindre, on aura de l'herbe entre 0.2 et 0.3. Et du coup, on pourra peindre donc, nos mèches. Tout simplement. Donc là, il faut régler maintenant donc, les normales. Donc du coup, ici, au niveau du placement, on a le offset, donc c'est le décalage sur Z. Et là, est-ce qu'on veut l'aligner sur les normales? Non. D'accord? Comme ça, je peux peindre au-dessus. Maintenant, si... non, si, pour l'herbe, on veut les normales, excusez-moi, c'est pour les arbres qu'on veut pas. Donc c'est là, ici, au niveau du random pitch, le slope, il est à 45. Donc si je l'augmente à 89, je pourrais peindre sur mes surfaces à 89. Par contre, si le slope est à 45, je ne pourrais pas peindre sur ces zones-là, vous voyez? Je ne pourrais pas que peindre en dessous. Donc là, c'est à moi de régler donc, le slope en fonction de ce que je souhaite. Donc 89, je pense que c'est vraiment une bonne mesure, d'accord? Et là, on commence à peindre tranquillement notre foliage. Donc le but, c'est d'augmenter donc un petit peu le rayon. Voilà. Et du coup, de peindre notre foliage. Donc là, en termes de densité, on va augmenter un peu, hein, du coup. On va passer à 200. Même plus, on va passer à 600. Voilà. Et là, le but, c'est vraiment de recouvrir au maximum de zones, quoi. D'accord? Voilà. Et vous peignez votre herbe tranquillement dessus. Ah, donc je vous laisse peindre votre foliage de votre côté, hein, parce que du coup là, donc en termes de ressources, c'est un petit peu gourmand. Donc n'hésitez pas donc à réduire un petit peu donc les niveaux d'LED, à jouer avec un petit peu, hein, pour avoir donc la bonne densité de couleurs et de vertex. Et ensuite vous peignez votre foliage à votre guise. Donc après il faudra rajouter donc les fleurs, d'accord, et ensuite donc les arbres et pour finir donc les arbustes. Donc je vous laisse faire votre foliage de votre côté et on se retrouve juste après pour vous montrer moi ce que j'ai fait de mon côté. Ok ?